Le défi des petits inventeurs Mission Protégeant nos océans est lancé par le CRSNG en partenariat avec l'UNESCO. Plonge dans le sujet et deviens toi aussi océanographe. Invente une idée pour aider à améliorer la santé des océans. Cette vidéo porte sur l'immensité des océans et la vie dans les habitats marins. Que savez-vous à propos des cours d'eau et de leur lien avec les océans? Le fleuve Mackenzie est le fleuve le plus long du Canada et il relie les territoires du Nord à l'océan Arctique. Tout comme le fleuve Nelson après son passage à travers le Manitoba. Le fleuve Yukon est le deuxième fleuve le plus long et il traverse la Colombie-Britannique, le Yukon et l'Alaska jusqu'à l'océan Pacifique. Tout comme le fleuve Columbia. Le fleuve Saint-Laurent traverse 7 provinces, dont l'Ontario et le Québec, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. C'est un vaste monde qui nous est encore largement inconnu. Il y a plus d'objets archéologiques immergés sous la mer que dans l'ensemble des musées du monde. 80% des explosions volcaniques se produisent sous l'eau. Les vagues d'un tsunami peuvent atteindre 30 mètres de hauteur, mais les vagues sous-marines appelées vagues internes peuvent atteindre 242 mètres. Les icebergs sont des blocs de glace d'au moins 5 mètres de large, qui se détachent des glaciers et flottent sur l'océan. Le poids moyen équivaut au poids d'un bâtiment cubique de 15 étages. On appelle les montagnes sous-marines des monts sous-marins. Ce sont des obstacles dans la mer et ainsi, ils façonnent les courants et reçoivent des eaux riches en nutriments. Une bouche hydrothermale est une ouverture à la surface du fond de l'océan, où l'eau peut être beaucoup plus chaude, comme un geyser sur Terre. On y trouve plus de vie, car les bactéries qu'elle libère attirent de nombreux organismes qui, à leur tour, attirent les prédateurs, formant sa propre chaîne alimentaire. Tout comme nous avons des habitats différents avec des créatures vivantes différentes sur Terre, l'océan abrite des habitats pour de nombreuses créatures vivantes différentes. Presque toutes les espèces trouvent que le bord de mer est un endroit irrésistible pour vivre, nous y compris. Étant donné que la température de l'eau est relativement chaude et qu'il y a beaucoup de lumière, elle est parfaite pour toutes sortes de plantes marines et les algues, fournissant une nourriture essentielle pour la plupart des créatures marines. Plus on va en profondeur, plus la pression de l'eau augmente. De plus, comme nous sommes plus loin du Soleil, la température baisse et il n'y a pas de photosynthèse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plantes. Dans cette zone, il n'y a pas de lumière et la pression de l'eau est si forte que les humains ne peuvent y aller en toute sécurité. Il y a peu de nourriture, donc les créatures ont dû s'adapter en ralentissant leur métabolisme et en se nourrissant de débris. Chaque être vivant est en évolution constante pour trouver les attributs parfaits qui lui permettront de survivre dans son environnement. Chaque solution est créée par la nature, qui trouve continuellement des moyens de résoudre des problèmes. L'évolution est une invention au ralenti. Beaucoup d'inventions ont été inspirées de la nature. Par exemple, la conception des sous-marins est inspirée de la forme des baleines. La conception des sonars et des radars est inspirée de la compréhension du moyen de communication des dauphins. Même des inventions telles que les ventouses ont été inspirées de l'observation des tentacules de pieuvres. Comment peux-tu aider à protéger les océans? Maintenant, c'est à toi d'inventer. 15 de vos idées d'invention seront transformées en objets concrets qui seront présentés à l'occasion du lancement en 2021 de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques.
consulte nos trousses en ligne, nos autres vidéos à thème et nos journaux de bord de l'inventeur pour développer tes idées et créer un prototype. Pour en savoir plus, consulte crsng.petitsinventeurs.org.